Salut à tous, c'est Oslo Avance. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est en voiture. Ce n'est pas illégal ce que je fais, hein. J'ai vérifié, tout va bien, j'ai le droit. C'est comme si je parlais en fait normalement. Tant que je regarde la route, on est bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis un étudiant en L3 STAPS à Nantes. Et en première année de licence, je suis tombé par hasard en LAS, donc en première année de médecine. Et là, j'ai appris trop de choses. Genre, vraiment, j'ai appris tellement de choses et j'ai surtout compris des choses en dehors aussi de l'école. Entre autres, une, c'est que on peut faire plein de choses à côté de ses études. C'est-à-dire qu'on peut réussir ses études tout en faisant du sport à côté, lancer des projets, vraiment faire plein de choses. Et là, j'ai fait, je peux pas garder ça pour moi, il faut que je vous le partage. Et du coup, ces 6 derniers mois, même plus maintenant, c'est 9 derniers mois, c'est ce que j'ai fait en fait sur cette vidéo. Principalement, c'est de vous montrer tout ça. Vous pouvez faire plein de choses, entre autres même voyager quand on est étudiant et à pas trop cher. C'est ma vidéo sur la voltige, ça. Et aujourd'hui, ma rentrée, elle a commencé comme pour la plupart des personnes, je pense. Et je peux pas continuer en fait à avoir le même rythme de vidéo que j'avais l'année dernière en L2, tout simplement parce que je suis en L3 et qu'il y a de la sélection à la fin de la L3, surtout à la fin de ce premier semestre. Donc il faut que je trouve un autre moyen. Et j'ai réfléchi sur le sujet pour quand même chercher à vous sortir des vidéos. Mon but, c'est quand même de sortir des vidéos toutes les semaines, mais je peux pas faire des vidéos en fait aussi travaillées que je faisais, pas cet été, la fin de l'été, mais plutôt début d'été, genre par exemple le vlog sur la voltige, qui est une vidéo qui m'a demandé énormément de boulot, et je peux pas faire une qualité aussi bien avec seulement une semaine, c'est pas possible. Du coup, j'ai décidé de tout changer dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin aussi, parce que là je vais parler un peu de l'avenir de la chaîne, mais je vais quand même vous donner des informations intéressantes. J'ai décidé du coup de changer le format de cette chaîne pour réussir en fait à vous sortir des vidéos de qualité, moins souvent, mais au moins des vidéos de qualité, vraiment avec du beau montage qui me plaise en fait tout simplement, et sortir quand même une vidéo par semaine. Alors, comment je vais faire ça? C'est très simple. Déjà, je pense que je vais faire des shorts YouTube parce que c'est assez rapide. C'est quelque chose en plus qui marche bien. L'algorithme, il adore ça. Donc, ça veut dire que vous adorez ça en général, les shorts YouTube. Et c'est vrai que c'est quand même vachement pratique de en moins d'une minute, je peux apprendre des choses, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est fou. Ça, j'adore cet état d'esprit. Je pars pour l'instant sur une base de 2 shorts par semaine, sachant qu'on va garder le rythme du mercredi. Donc au moins un short le mercredi et un short à un autre moment dans la semaine. Je ne sais pas encore comment je vais faire tout ça, mais je vais le faire, ça c'est sûr. Et deuxième chose de la chaîne, du coup je vais quand même faire des vidéos plus travaillées qui me plaisent totalement. Et ça, là j'ai 2 moyens. Soit je sors juste les vidéos quand elles sont faites. Le mercredi sera le mercredi, mais je me presse pas, je veux dire, vu que j'ai moins de temps pour faire le montage avec ma L3 et la sélection qui arrive, je peux prendre mon temps et juste sortir des vidéos quand elles sont prêtes et avoir des vidéos vraiment plus travaillées qui me plaisent vraiment mieux. Que je peux retourner si je veux, si je trouve qu'elles sont pas bien, je peux remonter, que je peux vraiment prendre mon temps et faire du bon travail. C'est vraiment l'objectif en fait de cette réforme de la chaîne un peu. J'ai l'impression de parler d'un programme officiel de PS, c'est une catastrophe. Ceux qui sont en STAM, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Surtout que en L3, on fait que ça en fait, on lit que des programmes officiels. C'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Soit je vais faire ça en fait, soit je vais possiblement encore continuer de sortir des petites vidéos moins travaillées quand même, mais qui me plaisent aussi, hein, sur de la productivité, toujours, sur la vie d'étudiant en général, hein, sur le sport. Et entre autres, hier soir, j'ai appris un truc fou furieux qui m'a un peu dépité, mais à la fois, faut voir le bon côté, ça va me forcer à m'améliorer et vraiment à travailler. C'est que mon cheval de voltige a un problème de santé qui fait qu'il ne pourra pas tenir plus de 2 ans au mieux pour faire la voltige. Après, je ne pourrai plus rien lui demander. Si je veux vraiment réussir à performer sportivement en voltige équestre, je n'ai plus que cette année en fait pour le faire. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Je veux passer en amateur 1 et essayer de performer en amateur 1. J'ai qu'1 an devant moi. Et donc en fait là j'ai une deadline et il va falloir que je donne tout pour arriver à la fin de l'année au championnat de France en amateur 1 et
et avoir aucun regret parce qu'en fait ça va être la dernière année quoi, tout simplement. Et du coup je pense que je vais aussi vous emmener dans ce projet parce que le fait qu'il y a un gros problème, c'est pas une année comme les autres. Le fait que je passe en plus une étape en amateur 1, que c'est la voltige, c'est un sport qui est vraiment magnifique, c'est très visuel, donc ça rendra super bien en vidéo je pense. Je pense que je vais vous emmener toute cette année pareil dans des entraînements, dans des stages. Et je pense qu'on a fait le tour là de la chaîne. Et du coup on va passer un peu à des infos qui nous apprennent des choses. Ce que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la mémorisation active. C'est quoi la mémorisation active? Je ne sais pas si tu connais, mais du coup la mémorisation active, c'est le principe de base des révisions, c'est le principe essentiel si tu veux retenir sur le long terme. Si tu veux que ça passe de ta mémoire rapide à ta mémoire long terme, en fait, c'est vraiment sur ça qu'il faut s'appuyer. C'est le truc le plus important. En fait, c'est tout simplement se questionner sur ce que tu as appris. Se poser des questions pour vérifier que tu as bien appris et que tu as bien retenu des choses. Prenons un exemple tout simple. Je veux apprendre une définition. La définition du mode d'entrée. Ça, c'est la méthode de la didactique exactement, même pour l'EPS, pour l'enseignement. Je veux apprendre cette définition. Bon, bah alors, je vais l'apprendre une fois. Et au mieux de juste de l'apprendre et maintenant, donc 6 mois en fait avant les partiels, 2-3 mois avant les partiels, je vais la rapprendre dans 5 jours, dans une semaine exactement. Après cette semaine, je vais réactualiser en fait mon apprentissage, ma mémoire, et ça va me permettre, d'après une courbe, de retenir plus longtemps. Après cette semaine, je vais réactiver encore une 3e fois du coup maintenant, 1 mois après. Et en faisant ça, en fait, je vais passer ma définition qui était dans ma mémoire court terme à ma mémoire long terme. Et donc pouvoir retenir l'information de la définition du mode d'entrée sur le long terme, qui nous intéresse pour éviter d'avoir à réapprendre en fait tout le temps la même chose. Donc la mémorisation active, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a 2 façons qui sont vraiment les plus importantes. Première façon, c'est les flashcards. Je pense que tu en as déjà entendu, mais si tu ne connais pas les flashcards, c'est des cartes sur lesquelles d'un côté tu vas avoir une question et de l'autre côté tu vas avoir la réponse à la question. Et le but en fait, c'est tout simplement de se questionner sur ton cours pour vérifier que tu as bien appris les choses. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est utiliser des applications qui font ça, donc comme Anki ou Quizlet. Pourquoi? Parce que ces applications, en plus d'éviter d'avoir des gros paquets de flashcards que tu trimbales avec toi, tu peux tout avoir sur ton téléphone, mais en plus de ça, ça te permet tout simplement d'utiliser le principe de la répétition active, du coup, ce que je viens de te dire avec en fait la courbe des Bengals. Désolé si je prononce mal. Anki et Quizlet, en fait, elles utilisent ce principe de la mémorisation active et en fait, elles vont te programmer tes séances pour que tu révises au bon moment en fait pour optimiser ton apprentissage. Et ça c'est fou parce que tu n'as pas besoin de t'en occuper, c'est l'application qui va le faire elle-même. Deuxième chose que tu peux faire pour faire de la mémorisation active, c'est la méthode Cornell. La méthode Cornell, c'est simple. J'en ai déjà parlé, mais ça consiste, c'est comme les flashcards, j'en ai déjà parlé de tout ça. La méthode Cornell, c'est sur ta feuille là, tu vas séparer ta feuille en 3 grands espaces. Alors, premier espace, ça va être là où tu notes tout ton cours. Deuxième espace, ça va être là où tu te questionnes. En fait, tu vas poser des questions sur ton cours pour qu'au moment où tu révises ton cours, tu puisses tout simplement vérifier que tu as appris les choses en te questionnant. C'est-à-dire, toujours on reprend l'idée de la définition de la méthode d'entrée. Bon, j'ai écrit la définition de la méthode d'entrée, du coup, dans ma partie de notes sur ma feuille. Et dans ma partie de gauche, ma marge en fait, là j'ai une question, c'est quelle est la définition de la méthode d'entrée? Et là, mon but, tout simplement, c'est de la dire. Si je la dis pas, que je me trompe, ça veut dire que je ne suis pas au point en fait, tout simplement, sur cette méthode d'entrée, sur cette définition. Et donc, je sais qu'il faut que je la retravaille un coup. Voilà, c'est l'idée de se questionner activement, de faire de la mémorisation active. Le principe essentiel des révisions qui est la mémorisation active, c'est vraiment la chose si tu veux réussir ton année. En fait, sans bosser limite, c'est un peu le principe. Ça te rend tellement les choses faciles que bon, t'as pas l'impression de bosser parce que en fait tu bosses pas beaucoup, un peu tout le temps. Conclusion de cette vidéo, on va changer un peu
la fréquence des vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, au final, il y en aura plus. Parce qu'il y aura des shorts, il y en aura 2 par semaine. Short, un mercredi et un autre jour de la semaine, toujours. Et en plus de ça, je vais faire des vidéos qui seront beaucoup plus travaillées. Donc en fait, on va apporter de la qualité. C'est vraiment mon but, c'est apporter de la qualité dans ce que je fais parce que je me rends compte que j'adore ça en fait, faire des vidéos de plus de qualité. Deuxième chose qu'on a appris essentielle pour les révisions, c'est qu'il faut faire de la mémorisation active. Pour 2 choses, parce qu'on est feignant et que la mémorisation active, ça te permet en fait d'apprendre sur le long terme sans bosser extrêmement. Pour faire de la mémorisation active, 2 principes. Premier principe, faire des flashcards, d'accord, et se questionner, travailler avec des flashcards. Deuxième principe, utiliser la méthode Cornell, la fiche Cornell, pour pareil, se questionner toujours sur ces principes. En faisant ça, il n'y aura pas de souci pour réussir tes examens à la fin. Parce que tout simplement, tu auras bossé un petit peu, tout le temps. Ce qui fait que quand tu arriveras à tes examens, au final, tu bosseras très peu. Et tu vas voir, mentalement, ça fait vraiment du bien de ne pas avoir ce stress. De pouvoir faire des sujets d'entraînement, tu vas voir, c'est assez fou. J'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai réussi à te hyper en fait pour la suite de cette chaîne et tout ce trimestre et cette année en fait qui va venir universitaire où on va faire plein de choses en fait. Ça va être assez impressionnant. Il y a plein de choses. Moi, je suis en tout cas super hypé par cette idée de faire des shorts, de vous faire des vidéos de meilleure qualité et quand même réussir à côté mon année de L3, vous montrer que c'est quand même possible de réussir son année de L3, vous montrer que c'est possible de réussir sportivement aussi à côté en plus que de faire un projet YouTube, un projet quelconque en fait à côté. En tout cas, moi je te souhaite de bonnes révisions et surtout n'oublie pas, la motivation, ça se fait. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais.